Cette vidéo concerne grotte de Buontalenti. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Fichier Firenze Boboli Grotta Tubrig, près de la Grotta del Buontalenti et le corridor de Vasari passant à gauche. Fichier Grotta del Buontalenti Prima Sala Tube. La première salle, la grotte de Buontalenti. Grotta del Buontalenti se situe au Palais Pitti, près du jardin de Boboli à Florence, en Toscane, région de l'Italie. Histoire. Elle a été commanditée par le grand-duc de Toscane François I de Médicis. François I de Médicis, initié par Giorgio Vasari, commencé par Nicole Tribolo avant 1550, puis continué par Bartolomeo Amanati en 1570 et achevé entre 1583 et 1593 par l'architecte de la cour de Toscane Bernardo Buontalenti. Elle inscrite dans le goût grotesque de l'architecture du jardin à l'italienne. La grotte artificielle est un chef-d'œuvre de l'architecture et de la culture maniériste et représente un très singulier mélange entre architecture, peinture et sculpture. Juste 1924 y figuraient les originaux des 4 sculptures d'esclaves des inachevés de Michel-Ange, les prisonniers, aujourd'hui exposés dans le couloir de Galleria dei Prigioni de la Galleria de l'Accademia de Florence. Le corridor de Vasari l'allonge en arrivant au Palais Pitti à gauche sur la photographie. Image Grotta del Buontalenti Prima Sala. Figure grotesque de la première salle. Image Grotta del Buontalenti Passaggio Prima Seconda Sala. Passage entre la première et la deuxième salle. Image Grotta del Buontalenti Prima Sala Soffitto de Bernardino Poxti. Plafond au lynx et à la chèvre. Image Grotta del Buontalenti Decorazioni Seconda Sala. Décoration avec Minerve. Image Grotta del Buontalenti Paris de Rapis Elena di Vincenzo de Rossi. Tube Paris enlevant Hélène. Image Grotta del Buontalenti Venorches d'Albagno del Gian Bologna. Tube Vénus sortant du bain. C'est une entrée large comportant 2 colonnes surmontées d'architraves portant avec des concrétions spongieuses semblables à des stalagmites semblant couler de l'ouverture supérieure, où on trouve des concrétions analogues semblables aux stalactites typiques des grottes de niche. De part et d'autre contiennent les statues de Cérès et d'Apollon, des sculptures de Baccio Bandinelli. La partie supérieure est décorée de 2 panneaux en mosaïque de galets colorés. Le tympan est décoré également des concrétions spongieuses sur chaque bord, avec au centre les armoiries des Médicis. 2 figures féminines y reposent en bas-relief de mosaïque. La première salle déroche des stalactites, des roches spongieuses et tourmentées, des coquillages semblent prendre vie en composant des figures anthropomorphes et zoomorphes sculptées par Traumatis, symbolisant l'ordre et l'harmonie émergeant du chaos. Thème de l'alchimie cher à François I de Médicis. Au angle intègre les 4 prisonniers de Michel-Ange, aujourd'hui remplacés par des copies sculptures de inachevées qui semblent émerger de la roche informe avec force. Aussi la scène, une grotte naturelle dans laquelle se réfugient les bergers sur les fresques, ou en modelage pour se défendre des animaux sauvages. Le fresque de Bernardino Poxti se fonde dans les autres éléments en se poursuivant jusqu'au plafond décoré comme une pergola illusionniste avec un oculus au centre duquel filtre la lumière, et le jeu d'eau absent aujourd'hui faisait perler l'eau des plafonds vers les vasques et bassins disposés autour. À la plaque de l'oculus du plafond se trouvait un bassin avec des poissons. Il en reste aujourd'hui une fontaine avec une roche ancienne posée dessus. La deuxième salle. Dans la deuxième salle plus petite, on retrouve les mêmes décorations de stalactites et de coquillages et de fresques. Sur les murs latéraux sont peintes Gignone et Minerva dans 2 niches illusionnistes à tympan. Architecture tympan est au centre un groupe de marbre Paris enlevant Hélène et de Vincenzo de Rossi 1560. La troisième salle, la dernière salle, est aussi présentée comme une grotte avec un ciel fictif dans lequel volent des oiseaux. La chambre est dominée par la fontaine de Vénus sortant du bain de Gian Bologna. Du bassin de marbre surgissent en grimpant 4 satyres malicieux qui l'aspergent en d'eau. Ensemble mythologique et philosophique qui, introduit par l'émerveillement de la nature de la première salle, développe ensuite la crainte de la séparation dans la deuxième, puis se termine en apothéose par la vision de la beauté parfaite de Vénus dans la troisième. Source traduction référence Grotta del Buontalenti 11 205 324 Lien externe catégorie monument en Toscane catégorie architecture à Florence catégorie Palais Pitti.